Bonjour et bienvenue sur bossthemath.com, je suis Corinne Huette et je te propose aujourd'hui une vidéo consacrée au nombre dérivé d'une fonction en un point. Alors c'est une notion qui est introduite en première. Je vais tout d'abord t'expliquer ce que c'est et ensuite on va traiter trois exemples. On va calculer le nombre dérivé d'une fonction qui est sous la forme d'un trinôme du second degré, puis une fonction qui est sous la forme d'un quotient et on terminera par une fonction qui est sous la forme d'une racine carrée. Alors on va tout d'abord répondre à la question suivante, le nombre dérivé, qu'est-ce que c'est? Voici quelques définitions. On va prendre une fonction f qui est définie sur un intervalle que je note grand I, et je vais prendre un nombre a dans cet intervalle grand I. Puis on prend un nombre réel h non nul, alors non nul, ça veut dire qu'il est différent de 0, il n'est pas égal à 0, tel que a plus h soit aussi dans l'intervalle grand I. Qu'est-ce que c'est le taux d'accroissement de f entre ces deux nombres, a et a plus h? Eh bien, je vais le noter t de h. Et en fait, le taux d'accroissement de f entre ces deux nombres, c'est tout simplement le quotient suivant, f de a plus h moins f de a, le tout sur h. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va dire que la fonction f est dérivable en notre nombre petit a lorsque t de h, son taux d'accroissement, tend vers un nombre réel lorsque h tend vers 0. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Eh bien, tu prends ton taux d'accroissement et tu vas faire rapprocher ce nombre h de 0 le plus possible. Et on va voir que ce taux d'accroissement, eh bien, il va se rapprocher le plus possible d'un nombre réel. Et si c'est le cas, eh bien, on dira que la fonction f est dérivable en a. Et on va noter le nombre dérivé de f en a. Eh bien, tout bêtement, ce sera ce nombre réel qu'on notera comme ceci, la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h, donc notre taux d'accroissement. Donc la limite, en fait, c'est le nombre vers lequel ce taux d'accroissement va se rapprocher lorsque h tend vers 0. Et c'est ça qu'on appelle le nombre dérivé de f en a. Et il va se noter comme ceci, f' de a. Alors ne sois pas trop effrayé avec cette notion de limite, c'est vrai que c'est une notion qui n'est pas facile à comprendre, mais dans la pratique, tu verras que les exercices sont quand même assez simples. Alors sache quand même qu'une limite peut ne pas exister, ou alors peut être égale à plus ou moins l'infini. Nous, on va dire que la fonction est dérivable en a lorsque cette limite-là existe et est finie, c'est-à-dire est un nombre réel. D'accord ? Alors dans la pratique, comment on va faire pour montrer qu'une fonction est dérivable en a? Eh bien, on va calculer d'abord son taux d'accroissement en le réduisant au maximum, et ensuite, on va faire tendre notre nombre h vers 0. Donc dans la pratique, tu verras que ce n'est pas très difficile, en fait on va juste remplacer h par 0, et si tout va bien, cela va nous donner un nombre réel. Et on pourra dire que f' de a, le nombre dérivé de f en a, est égal à ce nombre réel. Alors on va tout de suite mettre tout ça en application dans des exercices. Alors dans l'exemple 1, on va traiter le cas d'une fonction qui est sous la forme d'un polynôme du second degré. Donc on va prendre f, la fonction définie sur R, par f de x égale x au carré moins 3x. Et il faut montrer que f est dérivable en 2 et calculer son nombre dérivé en 2. Donc ici, le nombre petit a est égal à 2. Et donc il faut que je calcule le taux d'accroissement de f entre 2 et 2 plus h, c'est-à-dire f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Il va falloir que je calcule ça dans un premier temps. Alors je vais séparer mes calculs pour y aller tranquillement. Je vais d'abord calculer f de 2 plus h. Donc je reviens ici avec l'expression de f de x et je remplace tous les x par 2 plus h. Donc je vais avoir 2 plus h qui est au carré, moins 3 fois 2 plus h. Je réduis tout ça, je calcule, donc ici une identité remarquable, a plus b au carré, donc ça fait 2 au carré 4, plus 2 fois 2, 4 fois h, 4h.
plus h au carré. Je distribue le moins 3 fois 2, moins 6, moins 3h. Cela nous donne h au carré, plus 4h moins 3h, plus h, plus 4 moins 6, moins 2. Je continue, je vais maintenant calculer f de 2. Donc je remplace tous les x par 2, ça nous donne 2 au carré moins 3 fois 2, c'est-à-dire 4 moins 6, c'est-à-dire moins 2. Je continue, maintenant je calcule la soustraction f de 2 plus h moins f de 2. Donc je vais remplacer, cela me donne h au carré plus h moins 2, moins 2, donc ce sera plus 2. Donc ici, moins 2 plus 2, ça s'en va. Il va me rester h au carré plus h. Enfin, dernière étape, je vais calculer le taux d'accroissement tout entier, f de 2 plus h moins f de 2, le tout sur h. Donc, on remplace au numérateur, on avait obtenu h au carré plus h sur h. Et en fait, je peux factoriser le numérateur par h. Cela va me donner h facteur de h plus 1. Et tout ça est sur h. Et là, h sur h, eh bien, c'est égal à 1, donc je peux les barrer. Et résultat, mon taux d'accroissement est égal à h plus 1. Je vais donc maintenant pouvoir procéder à la limite lorsque h tend vers 0 de mon taux d'accroissement f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Et donc ceci est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de h plus 1. C'était le résultat que l'on avait obtenu. Alors, comment est-ce que je vais obtenir cette limite? Eh bien, c'est très simple, il suffit de remplacer h par 0, puisqu'en fait h ici il se rapproche de plus en plus de 0. Donc quand tu remplaces h par 0, bah, h plus 1 il se rapproche de plus en plus de 0 plus 1. Et donc c'est égal à 1. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien tu vois que cette limite c'est bien un nombre fini. Donc on va pouvoir dire que la fonction f est dérivable en notre nombre petit a qui était égal à 2 et son nombre dérivé en 2 est, alors tu sais qu'il est noté f' de 2 et ce sera donc égal à la limite que l'on a obtenue ici, c'est-à-dire 1. On passe au deuxième exemple où f est une fonction sous la forme d'un quotient. Donc on va prendre f, la fonction définie sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0, par f de x égale 3 sur x. Donc tu vois que x égale 0 est une valeur interdite. C'est pour ça qu'ici le crochet est ouvert. Et il faut montrer que f est dérivable en moins 1, qui est bien un nombre de cet intervalle, et calculer f' de moins 1. Donc ici, notre nombre petit a, c'est moins 1, et donc je dois calculer le taux d'accroissement de f entre moins 1 et moins 1 plus h, c'est-à-dire f de moins 1 plus h, moins f de moins 1, et le tout sur h. Tu es d'accord? Donc comme précédemment, on va fonctionner par étapes. On va d'abord calculer f de moins 1 plus h. On regarde ici f de x et on remplace x par moins 1 plus h. Cela me donne 3 sur moins 1 plus h. Je calcule ensuite f de moins 1. Donc cela me donne 3 sur moins 1, c'est-à-dire moins 3. Je calcule ensuite la soustraction, f de moins 1 plus h moins f de moins 1. Cela est égal à 3 sur moins 1 plus h, moins 3, donc plus 3. Alors, le 3 qui est ici, il est sur 1, tu es d'accord? Et donc, on va mettre ces deux fractions au même dénominateur. Donc, on va garder 3 sur moins 1 plus h. Et pour ce qui concerne la deuxième fraction, on va multiplier en haut et en bas par moins 1 plus h, comme ceci. Donc, on met tout sur le dénominateur commun, moins 1 plus h. Cela va nous donner 3, plus 3 fois moins 1, donc moins 3, plus 3 fois h, plus 3h.
Et au final, 3 moins 3, ça fait 0. Il va nous rester 3h sur moins 1 plus h pour cette soustraction. Enfin, on finit le calcul en calculant tout le taux d'accroissement entier, f de moins 1 plus h moins f de moins 1 sur h. Donc, ici, on a h au dénominateur et donc on aura au numérateur 3h sur moins 1 plus h. Alors, encore une fois, est-ce que tu es d'accord que ici, h, c'est h sur 1? Alors, donc là, on se retrouve à faire la division de deux fractions. Donc, tu sais comment on fait, hein? On garde la première fraction, 3h sur moins 1 plus h, et on multiplie par l'inverse de la deuxième fraction, donc par 1 sur h. Et au final, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que ici, h sur h, on va pouvoir les barrer puisque ça fait 1. Et donc, il va nous rester au numérateur 3 fois 1, 3, et au dénominateur, moins 1 plus h. Voilà notre taux d'accroissement. Alors, il nous reste à calculer la limite lorsque h tend vers 0 de notre taux d'accroissement, f de moins 1 plus h moins f de moins 1 sur h. Et donc, c'est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de notre résultat 3 sur moins 1 plus h. Et qu'est-ce qu'on va faire pour avoir cette limite? Eh bien, on va remplacer le nombre h par 0. Ça nous fait 3 sur moins 1 plus 0. Donc 3 sur moins 1, c'est égal à moins 3. Donc moralité, cette limite existe bien et c'est bien un nombre réel. Donc on va pouvoir conclure que la fonction f est bien dérivable en moins 1. Et son nombre dérivé en moins 1, que l'on note f' de moins 1, eh bien c'est égal à la limite que l'on a obtenue ici, c'est-à-dire moins 3. Alors j'espère que grâce à ces deux exemples, tu as compris comment on calcule le nombre dérivé d'une fonction en un nombre a. Je t'invite maintenant à voir la vidéo suivante dans laquelle on va refaire le même travail mais sur une fonction f qui est sous la forme d'une racine carrée. Et on va donc parler de la quantité conjuguée d'une expression qui comporte une racine carrée. A tout de suite.